Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tenais à saluer tous mes amis et tous les abonnés qui sont sur cette chaîne, leur dire je suis vraiment désolé de ce que vous pouvez entendre ou voir sur des commentaires. Alors, la dernière fois, j'ai fait un petit enregistrement. D'habitude, il y a 5, 6 personnes avec qui je discute, on est bien. Et tout d'un coup, j'ai dit une vérité. Je vous ai dit, je vais faire énormément d'amis, mais vous avez même pas idée. Et effectivement, c'était le cas. Alors, j'ai parlé des Nord-Africains et j'ai dit une vérité, hein, une vérité. Alors, il faut que j'aille voir un psychiatre. Alors, ma mère, mon père, tout est passé, sauf ceux qui sont... Alors, pour faire gros, si je réponds, c'est parce que je suis à la hauteur. Je n'ai pas, c'est-à-dire, si tu veux vraiment anéantir quelqu'un, ne le considère pas. Et ça, c'est pas moi. Je suis contre ça. Donc, n'importe qui va me faire un commentaire, je suis dans l'obligation, même s'ils sont 1000, à leur répondre. Par contre, s'il dépasse la ligne rouge qui lui a été mise et qui commence à raconter des conneries, faut bien le remettre et le recadrer et le remettre en place. Pourquoi? Pour que celui qui va venir après, qui va faire la même remarque, saura que de l'autre côté, c'est piquant aussi. Faut pas s'y frotter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Alors, j'ai répondu à beaucoup de... Mais ça va nous empêcher d'avancer. Ça va empêcher le monde. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Nord-Africain, c'est qu'il n'aime pas qu'on lui donne des leçons. Parce que lui, c'est un gros donneur de leçons. Il y a des commentaires qui passent, où tu peux garder ton calme, répondre, parce que le commentaire, il est raisonnable, il est acceptable. C'est de quelqu'un qui a réfléchi, qui a bien écouté. Mais quand on te dit pourquoi tu renifles, mais parce que je suis enrhumé, connard. Je renifle parce que je suis enrhumé. Mais est-ce que c'est un commentaire, ça? Il y en a un autre qui m'a dit pourquoi le t-shirt, il y a les 3 boutons qui sont ouverts. Même un animal, singe, n'importe quoi, ne ferait pas ce commentaire parce qu'il est tellement con, il est tellement rabaissant qu'on se rend compte qu'on est dans les profondeurs, dans l'abysse, dans les abysses de l'ignorance. Pourquoi vous voulez pas accepter la vérité? Je vais vous donner un autre exemple sur les Nord-Africains. Et les Noirs aussi, attention, hein, ils sont pas loin. Ils vont acheter une voiture. Il y en a un qui va acheter une voiture. Alors, au fait, il a 200 € dans la poche et il va acheter une voiture. Dans sa tête, il est tellement intelligent qu'il va négocier et qu'il va la prendre pour 200. Alors, il amène qui? Alors déjà, d'abord, il va l'acheter où? C'est sur le bon coin. Jamais un Arabe ira chez le concessionnaire. Un Arabe, non. Mais un Nord-Africain, il ira jamais. Sauf la génération, et ça commence, ils sont pas beaucoup. Et quand on parle des Nord-Africains, il faut savoir que toujours dans les discussions, dans la médecine, dans euh, la politique, dans la science, même dans le Coran, on prend la moyenne générale et on dit voilà, la plupart qui pratiquent cette chose, et on commence à parler d'eux. Ceux qui ne sont pas concernés, ça les touche pas. Ça peut pas te toucher, t'es pas concerné. Si moi je parle des peintres et toi t'es pas peintre et j'insulte un peintre, tu peux me dire non, il faut pas insulter ou quoi que ce soit, par exemple, tu vois. Mais te sentir offensé, c'est pas toi que je parle. Je parle d'une majorité.
pas d'une minorité. Il y a des gens qui sont nord-africains, mais t'arrives même pas à leur cheville. Mais, mais ferme ta gueule. Mais, oh là là, t'arrives même pas à leur cheville. Mais la généralité, quand on fait la moyenne, on trouve des plus médiocres aux meilleurs, on trouve une majorité. Cette majorité, elle va acheter une voiture. Ça, vous l'avez vu, vous le vécu, vous allez le vivre. Vous avez. Je vais répondre à celui qui va me dire va voir un psy. Il n'y a pas de problème, je peux. Je peux. Si tu vas avec moi, je vais voir un psy. Mais il faut que j'aille au psy lui dire pourquoi je suis venu. Donc toi, tu es à même de lui dire pourquoi. Alors, il faut que tu viennes avec moi. Pour l'autre, je renifle parce que j'étais malade, espèce de con. Et pour le troisième, le bouton, parce que c'est un pull, un t-shirt qui se porte comme ça. Si t'es con, fais quelque chose, fais quelque chose. Fais quelque chose, va, je sais pas moi, il y a des trucs. Hein. Prends une tisane, va faire caca, t'es constipé peut-être. Voilà. Mais revenons à notre voiture, que le Nord-Africain va acheter. D'abord, il va l'acheter sur le bon coin. Jamais de concessionnaire, jamais de la vie. De la vie. Il sait même pas ce que ça veut dire une voiture neuve. On est bien d'accord? Bonne occasion. Comme le frigo, pareil. D'accord. Alors, il va emmener 4 personnes. Ces 4 personnes-là, bah, il y en a un qui est... Et alors, l'intelligence, pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une voiture. Il a acheté 2 voitures, il s'est fait arnaquer. Donc, pour eux, lui, il s'est fait arnaquer 2 fois. C'est le top de l'intelligence. Il va avec toi, il va te dire, t'inquiète pas, cousin, je suis là avec toi, je connais tous les combines et tout ça. Et avec l'œil comme ça et la bouche qui sort. D'accord? Bon. Il y en a un qui est là, on ne sait pas pourquoi. Voilà, comme les rappeurs. Les rappeurs, il y en a un qui rappe, il y en a 50 derrière qui font ça. On sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Qui sont des voisins, des passants, des gens qui se sont arrêtés, il y avait le clip, alors ils ont commencé à faire des signes. On sait pas. Ils sont 50 derrière, il y en a un qui rappe. On n'a rien compris. Bon, c'est pas ça le sujet. Bon, il y en a 2 autres, bien sûr. Il y a le cousin, il y a le frère. Il y a 200 euros dans la poche. Donc, il va acheter une voiture chez Le Bon Coin. Le Bon Coin, il l'a marqué à 1000, donc lui, il a 200. Il lui dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, moi, je connais, je les connais. Oh, je les connais. Et l'autre, il est préparé aussi. Il est préparé avec celui qui lui a arrangé la voiture, un frère et quelqu'un qui répare les motos. Il a même rien dans la tête. Il répare les motos seulement. Donc, ces 8 personnes, ils vont se rencontrer pour vendre une voiture. Une merde. On est bien d'accord? Voilà. Donc, dites-moi, franchement, c'est normal, ça? Bon, je vais vous répondre. Oui, parce qu'ils vivent comme ça. C'est dans l'ADN. Il peut pas changer. Il peut pas. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est celui qui l'a créé. Il a dit la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ils ne changeront que s'ils changent leur façon de voir les choses, leur façon d'analyser les choses. S'ils changent ça, ils changent le reste. Et c'est ça le problème. C'est un gros problème qu'il faut régler. Mais les vérités, ces vérités-là, ils les acceptent pas. Donc il va réagir. Et quand il va réagir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la violence. Mais leur propre prophète leur a dit, leur propre prophète, oui, ils croient en un prophète, enfin, ils le connaissent pas, mais ils y croient. Il leur a dit, la violence, utiliser la violence, c'est vraiment, vraiment, c'est de la faiblesse. Pourquoi? Parce que la violence, c'est fait pour les animaux. La violence, c'est fait pour que, où tu vis, où tu meurs. Tu es dans une jungle. Mais là, tu es un être humain, tu as un Dieu, tu as un prophète qui t'a dit, fais ci, fais ça, lis, regarde. Non, non, attention, oulala, qu'est-ce que tu as dit sur les... Nous, on n'est pas des Arabes. Non, t'es pas un Arabe, t'es pas et tu ne le seras jamais. Tu ne l'es pas, tu ne le seras jamais. T'es un mélange de je sais pas quoi.
Et l'autre, il a dit, on se marie entre nous, seulement entre nous, on s'est jamais marié avec des autres. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, on est des Arabes. Mais t'es consanguinitaire, tu connais pas la consanguinité? Tu connais pas? Non. Parce que quand tu te maries entre vous, ça fait des siècles. Ça fait que des trisomie 21. Ça va jusqu'à trisomie 1500 si ça existe. Parce que t'es con. Eh oui, eh oui. Moi, j'ai assisté à un truc qui fait rire, mais ça rire, rire jaune ou rire rouge ou rire c'est horrible. Il y en a un qui a appelé, attention, tous c'est des Nord-Africains, un Africain qui a appelé un autre Africain pour qu'il lui repeint l'entrée. Donc voilà, moi je regardais seulement, j'étais là, je regarde seulement. Alors le gars, il vient pour voir l'entrée qu'il va peindre, et le cousin qui était avec le propriétaire lui dit, mais pourquoi tu dois la peindre? Elle est propre, non? Allez, on va analyser ça. Alors déjà, toi, quand tu vas faire une affaire avec quelqu'un, pourquoi cette autre personne est là? Pour te soutenir ou pour? Tu aurais pu en parler avec lui avant d'appeler le monsieur. Et le monsieur, quand il va entendre ça, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, toi, tu veux m'enlever le pain de la bouche? Pourquoi tu lui dis qu'il faut pas peindre? Et alors moi, je suis là pour faire quoi? Pour peindre? Vous voyez, il n'y a pas de logique dans leur vie. Il n'y a pas, il y a pas de logique. On n'a pas, il n'y a aucune logique sur rien. Je ne sais pas comment ces pays sont encore debout. Parce que, avec cette logique-là, c'est mort. Croyez-moi, dans ces pays-là, croyez-moi, Wallah, croyez-moi, c'est que du rachwa. Rachwa, ce sont les dessous de table. Rien ne fonctionne sans les dessous de table. Essaye de rentrer en Algérie ou en Tunisie par la douane. Essaye. Et ne donne rien et tu verras. Tu sais ce qu'il te dit? Ça, je vous assure, je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi, mais je n'irai plus jamais. Jamais. Même si j'ai laissé un testament disant que le jour où je vais mourir, parce que je sais pas, demain, après-demain, dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être tout à l'heure, je meurs. Mettez-moi dans une putain de boîte et jetez-la dans la mer. Mais je veux pas retourner là-bas. Parce que c'est pas encore le moment. Il y a encore des mauvaises herbes qu'il faut enlever. Il y a encore des mauvaises herbes. Un pays qui vit avec les dessous de table, partout où tu vas, c'est horrible. Parce que moi, j'ai vécu ça. Il lui a donné le passeport. Je vous jure, mais je n'ai pas à vous jurer parce que c'est une vérité. Demandez-le autour de vous. Il y a des Algériens maintenant qui vont réagir, ou des Tunisiens, parce que c'est pareil, hein, pareil, les trois. En Libye, tout. Bon, en Libye, moins. Mais croyez-moi, ils vont vous raconter ça. Il lui a donné le passeport, il lui a dit, ton passeport, il manque une page. Eh, comment ça, il manque une page dans mon passeport? Oh, il n'y a aucune page qui manque. Si, il lui a dit, si, il manque une page. Et alors le gars à côté de lui, il lui a dit, si, il manque une page. Mais lui, un billet de 100 vert, comme le passeport, vert. Il lui a mis là-bas. Ah, il lui a dit, bah, excusez-moi, j'ai pas vu cette feuille-là. Ouais. Et tu oses me dire pourquoi tu renifles, pourquoi tu fais ton BRV, et l'autre, il me dit, va voir un psychiatre. Mais t'es con. Mais j'ai même pas, j'ai plus envie de répondre en fait. J'ai même enlevé les commentaires. Pourquoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu parles dans le vide. Tu parles à des gens qui sont dans un autre monde, un monde sauvage, quoi. Même pas, parce que l'oiseau, le cochon, l'éléphant, le crocodile, l'insecte, c'est très bien ce qu'il a à faire. Il a des ordres, il va faire les ordres pour que la chaîne alimentaire euh, s'alimente, pour que la terre tourne. Mais l'être humain, il est aussi con. Il est aussi con. Est-ce que ça n'existe pas dans d'autres pays? Si, mais le pire, c'est là-bas. Le pire, c'est là-bas. Vous savez, un Tunisien, un Libyen, un Algérien, un Marocain pourrait vivre
la vie qu'un Suisse mène. Un Suisse, la Suisse, oui, 5 fois mieux qu'un Suisse. S'ils arrêtaient tout ça et qu'ils devenaient normal, je fonctionne normal. Je vais acheter une voiture, je vais acheter quelque chose, je vais dans une boutique sans négocier ou avec nos négociations, mais dans la limite du trait rouge qui m'a été mis. Tout ira bien. Pourquoi aller prendre... Le gars, il travaille dans une... Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Et je suis pas prêt de la comprendre. Comment aller dans une mairie? La moitié d'entre vous l'a vécu. Toujours nous parlons d'une majorité. On ne parle pas des cas extrêmes, extrêmement gentils et ouverts d'esprit, et extrêmement méchants et machin. On va mélanger, on va prendre la majorité. La majorité des gens vont dans une mairie ou alors ils donnent les dessous de table pour avoir un extrait de naissance. Un droit absolu qui doit être donné gratuitement. C'est un acte de naissance qui se donne gratuitement. À moins que le gars, il a ouvert une entreprise comme ici, par exemple, dans les pays européens, il y a des gens qui te disent, voilà, la préfecture, il y a beaucoup de gens qui attendent dehors. Pour éviter ce bouchon, maintenant, on fait plus la queue. Il y a des petites entreprises qui vont faire les démarches à votre place et qui vont être payées, par exemple, pour une carte grise. Tu n'as plus à aller faire la queue. Tu donnes les papiers à ce monsieur. Ce monsieur, il a une autorisation de la mairie comme quoi il est réglo et il va te faire tes cartes grises pour 30 €. C'est réglo. Pourquoi? Parce que en fait, imagine que tu vas perdre une journée de travail avec l'essence ou chercher où garer pour faire une carte grise. Donc ça te revient très cher. 30 €, c'est raisonnable, tu es tranquille. La carte grise, elle t'arrive. Le gars, il a travaillé tranquillement. Mais aller à une mairie ou un droit, c'est ton droit d'avoir un acte de naissance ou un acte de décès de ton père ou de ta mère, de la famille. C'est pas le voisin qui vient. Et tu prends l'acte après avoir apporté un acte. C'est horrible. C'est horrible. Tu lui dis, je voudrais un acte de naissance, il te dit, donne-moi l'ancien. Mais j'ai pas d'ancien. Je viens prendre un acte de naissance. Il te dit, non, mais il nous faut une preuve. Mais là, il y a ma carte d'identité. Ah non, mais ça, c'est une carte d'identité. Toi, tu n'as pas demandé une carte d'identité. Tu as demandé un acte, non? Si? Ouais. Eh ben, écoute, reviens dans une demi-heure, apporte un café ou quoi que ce soit, le temps que je le fasse. C'est un langage, ça. Est-ce que ça, c'est une vie? Franchement. Je vous défie. Si vous dites le contraire de ça, moi, je vous défie. Allez, regardez. Pas en touriste. En touriste, tu verras rien du tout. Tu verras rien. Le touriste, il a jamais vu ce que c'est Bizerte. Il connaît pas. Il a jamais vu ce que c'est Tigourt en Algérie. Il a jamais vu le truc occidental. Jamais. Où tu vas? À Marrakech. Marrakech, c'est touristique. Tu vois pas tout ça. Bien sûr. Et le pire, c'est pas les gens qui sont là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils ont pris un rythme de vie, ou alors tu vis avec eux, ou tu sors. C'est comme ça. Il n'y a pas de... cherche pas à comprendre. De toute façon, en Algérie, je vais vous dire un truc. Moi, quand je suis allé la dernière fois en Algérie, il y avait tout. Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, les shampoings, Schulder, machin. Toutes les marques existaient. C'est de la contrefaçon. Tout existe. Par contre, pour acheter un kilo de viande, il te faut des billets comme ça. Une demi-heure que tu comptes. On compte en millions. Bon, en millions de leurs trucs, pas des millions d'euros. Mais pour vous dire que la vie, elle est tellement chère dans un pays où normalement on a tout gratuit. C'est horrible. Mais ça, ils ont pris le rythme de cette vie-là. Ils veulent rester comme ça. Le problème, c'est ceux qui sont là, ici, comme celui qui m'a dit pourquoi les 3 boutons. Mais c'est un commentaire, ça. Ça, c'est un commentaire.
Tu sais ce que c'est un commentaire? Ça veut dire que moi, j'ai ouvert ma chaîne. Je t'ai rien demandé. Tu es rentré dans ma chaîne, tu as trouvé que moi, je disais des conneries. Bon, la plus simple des choses à faire, c'est dire, voilà, monsieur, vous avez dit tel et tel. Sur quoi vous vous basez? On va voir ce monsieur. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que nous, on a tort. Mais pourquoi tu renifles? Mais parce que je suis malade, mon ami. Enfin, j'étais. Je ne le suis plus. Le jour où j'ai enregistré, j'étais malade et pourtant, j'ai pris du temps pour parler avec toi. Et j'aurais pas dû parce que c'est de la perte de temps. L'autre, il m'a dit de voir un psychiatre. Quelle folie je t'ai sorti? Laquelle? Dis-moi, t'es allé de chez un concessionnaire. Vas-y, dis-le-moi. Tu veux que je te montre le Bon Coin, qu'est-ce qu'il y a dessus? Tu veux que je te montre le marché aux puces? Tu veux que je te montre les marchés, soi-disant, les marchés arabes? Moi, quand un Français vient me dire, alors, il y a des gâteaux musulmans, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. C'est pas lui. Lui, il sait pas. Il sait pas. On lui a dit c'est la fête du mouton. Le mouton a une fête chez nous? Franchement. Je parle pas d'islam ni de politique, là, je parle de logique. Est-ce que le mouton a une fête? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Aïd n'est plus Aïd. Il n'y a plus de sens dans l'Aïd, dans ces pays-là. L'Aïd, c'est quoi? Il achète un mouton, il l'égorge, puis il le met dans le frigo, il le mange. Or, c'est pas ça. C'est pas ça l'Aïd. Le mouton que tu dois acheter et égorger, c'est un sacrifice que tu dois donner. Garder juste un repas parce que tes enfants ont vu ça, ou ta femme, ou je sais pas, tes femmes ou tes parents ont vu, tu leur donnes un petit peu de ce truc, et tout le reste doit sortir pour les pauvres, pour les gens qui n'ont pas. Or, toi, tu l'as mis dans le frigo. Dis-moi, c'est quoi? C'était tradition ou c'est religieux? Religieux, ça ne l'est pas. Tradition, c'est médiocre. Comment ça? T'achètes un mouton, tu l'égorges, tu le mets dans le frigo, tu fais du radis, des merguez et tout ça, et ton voisin n'a rien à bouffer. C'est con, même les Français, ils font Noël une fois par an pour rassembler les gens et faire un repas de Noël. Une fois par an. C'est pas grand-chose. Mais au moins, Emmaüs, toutes les semaines, tous les matins, ils apportent le café, le machin pour ceux qui dorment dehors et les sans-abri. Un camion passe de Emmaüs pour donner un café gratuitement. Tu l'as fait, toi, ça? Non, non, tu l'as pas fait. Tu cherches les promotions. Tu cherches les promotions. Et quand la vérité se dit, t'es pas content. Ah, hein, va voir un psychiatre. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi j'irai pas voir un psychiatre? Ça me ferait du bien de parler avec un psychiatre. Au moins, lui, il va pas me juger, il va rester neutre. Il va prendre et il va réfléchir. Il va trouver que c'est pas moi le fou. C'est pas moi. La fête du mouton, le mouton, il a une fête. C'est ça. Un gâteau musulman. T'as déjà vu un gâteau musulman, toi? Si tu fais partie des gens qui font la prière, t'as déjà fait la prière à côté de toi, un gâteau qui fait la prière avec toi, un gâteau musulman, c'est ça? Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Donc c'était le deuxième coup de gueule pour les Nord-Africains qui m'ont qui m'ont massacré la matière grise. Elle n'est même plus grise, elle est noire tellement. Ah oui, mais c'est horrible, c'est horrible. Donc moi, ce que j'ai demandé, c'est venez, on change. Pourquoi on s'insulte? Franchement, on était dans une discussion qui a une certaine hauteur pour savoir, voilà, ça va, ou ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que peut-être que moi j'exagère un peu, peut-être que lui il exagère un peu, peut-être que ce que j'ai dit n'est pas conforme à la réalité, peut-être qu'il est conforme, donc qu'est-ce qu'on fait pour changer? Il me dit pourquoi tu renifles? Franchement, franchement, j'ai pris un exemple. Oh, vous n'avez même pas idée des gens qui insultent derrière. Ça, c'est des
c'est des trous du cul, excusez-moi. Mais quand quelqu'un, tu l'entends dire des choses comme ça, pourquoi tu vas insulter ma mère? La discussion est entre toi et moi. Je n'oserais jamais te dire, et ta mère, la pute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, ma mère? Donc, discussion comme ça. C'est c'est la mentalité. C'est la mentalité qui a pris un coup. C'est la façon de penser. C'est l'ignorance qui a pris le dessus. On ignore. Donc, quand on ignore, on fait n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, ça devient la foire à la saucisse. Et c'est tout à fait normal. Donc, pour les constipés, je leur, euh, euh, je leur recommande un morceau de savon qui soit assez lent pour enlever la constipation. Pour les gens qui n'ont rien compris, essayez au moins, faites un effort de comprendre. Pour les gens qui me suivent, je suis vraiment désolé d'arriver à ce stade de discussion, parce que franchement, c'est plus une discussion. C'est horrible. Je compte, comme j'ai fait en 2016, fermer la chaîne et partir, parce que je l'ai fait en arabe, je l'ai fait en anglais, je l'ai fait en allemand. C'est pareil. C'est pareil. Il n'y a que des Nord-Africains qui vivent en Allemagne. Ce sont la deuxième génération qui vont t'insulter. C'est pareil. C'est pareil. L'autre qui m'a dit arrêtez de pleurer parce que vous... Mais je ne travaille pas dans le bâtiment, je t'ai donné un exemple. Tu es à 100 000 lieues de savoir qui je suis. Tu es à 100 000 lieues de savoir qui je suis. Mais moi, je te donne un petit peu de moi. Alors prends-le, examine. Si ça te plaît pas, rends-le. Rends-le. Mais n'insulte pas. Parce que si tu insultes, moi, je suis capable d'insulter 50 millions de fois. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est la même corde qui roule sur la même truc, et c'est ainsi de suite, et rebelote, parce que, comme a dit ton Dieu, comme a dit ton prophète, la yughayyirullahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le problème, c'est que ces gens-là qui parlent, comme l'autre qui a dit, ouais, Arabi, moi, c'est Sharaf. Sharaf, tu sais ce que ça veut dire, Sharaf? C'est l'honneur. Qui est passé sur ton honneur? C'est toi qui es passé sur ton honneur. Va voir au Maroc. Va voir en Algérie comment les filles s'habillent. Va. Regarde. Regarde ce qui se passe là-bas. Regarde. Vas-y. Vas-y, bouge, bouge. Bouge. Bouge, regarde. Regarde. Regarde les TikTok, regarde les Facebook, regarde. Puis après, tu me parleras de Sharaf. Sharaf, l'honneur, qui a touché ton honneur? Qui? Quand je parle de la vente et de l'achat d'une voiture et comment ça fonctionne dans leur tête, où il est ton honneur? Moi, j'ai touché à ton honneur? Je n'ai pas touché à ton honneur. C'est toi qui te fais des idées, mon ami. Tu me dis Arbi, je lui écris en arabe, il comprend pas. Donc déjà, tu te dis arabe et tu comprends pas en arabe, il y a un problème. Ben oui, c'est comme si tu étais en Chine et tu dis à quelqu'un, tu parles chinois, il te dit, hein? Il parle pas chinois. Mais tu fais quoi en Chine alors? Ah, je sais pas. Je sais pas. Pareil, c'est pareil. Tu parles pas arabe. Et tu te dis arabe. Non, 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 mon ami. Tu es de nationalité française, tu parles français. C'est tout. Donc, défends pas quelque chose que tu connais pas. Ou alors, va l'apprendre. Et quand tu l'apprendras, tu verras ce que ça veut dire le mot sharaf. Que d'ailleurs, j'expliquerai si je suis encore vivant et qu'on m'a pas mis dans la boîte et qu'on m'a jeté dans la mer. Je serai là pour vous donner l'explication, juste à mes abonnés. Tout le reste, je vais fermer, Inch'Allah. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes fins d'année et une nouvelle année où on va changer cette façon de réfléchir qui est très, très néfaste pour la santé du peuple, pour la santé économique, pour la santé politique, pour la santé religieuse, pour la santé en général. Bonne santé à vous et bonne année.